Merci beaucoup. Je voulais juste savoir comment faire, au fond, pour casser les catégories de personnes et faire vivre ensemble les personnes si séparées habituellement dans les villes. J'aurais tendance à dire la première des choses, c'est déjà de les intégrer, c'est-à-dire d'aller chercher cette mixité au niveau de l'organisation de ce que vous créez. La deuxième chose, évidemment, c'est de savoir instaurer le dialogue. Ça, c'est prioritaire. Oui, mais on voit bien qu'il y a des communautés qui se enferment sur elles-mêmes, les personnes âgées d'un côté, les jeunes de l'autre, les personnes de cultures différentes, d'activités, de profils sociaux. Oui, comment faire pour réunir? C'est votre ambition. Alors, comment faire? Simplement, il faut retirer la crainte. C'est-à-dire, très souvent, on n'ose pas dire bonjour à la personne qui nous croise parce qu'on se dit, mais si je lui dis bonjour, elle va m'agresser ou elle va croire effectivement que... Donc, à partir du moment où vous savez que ça fait partie de l'ADN des lieux que vous créez, automatiquement, ce discours, ce dialogue, en fait, vous êtes capable de le rétablir. Et vous êtes surtout capable de passer au-delà, entre guillemets, des problématiques, effectivement, de communauté et de communautarisme. Le problème du communautarisme, c'est que ça amène directement au populisme et qu'aujourd'hui, on a grand besoin, effectivement, d'échapper à ce type de raisonnement. Alors, vos villages, Marianne, ont pour objectif de faire du lien avec des personnes très différentes, mais aussi de les réunir autour d'activités novatrices, culturelles en tout cas de points d'intérêt. Voilà, de points d'intérêt. C'est-à-dire le principe, c'est de se dire comment je peux faire dans un quartier, parce que c'est la logique d'un quartier, de regrouper entre guillemets des populations qui sont différentes par leur âge, par leur statut social, par leur statut effectivement culturel, et de se dire comment est-ce que je peux arriver à les regrouper ensemble, les faire vivre ensemble. Alors évidemment, ça veut dire créer des logements adaptés à chacun, mais aussi trouver des liens, entre guillemets des lieux de liens, sur lesquels on est capable de les retrouver, de les regrouper. Ça peut être de la restauration, ça peut être des espaces culturels, ça peut être effectivement des espaces commerciaux ou de culture agricole, qui peut être effectivement derrière de pouvoir retrouver entre guillemets un sens commun sans forcément être issu de la même couche de population ou de la même ethnie. Avec aussi des espaces de vie communs, dans Exactement. des lieux d'habitation qui sont souvent très individualisés dans les grandes cités contemporaines. Voilà, le principe de retrouver ce que les bailleurs sociaux appellent des locaux communs résidentiels, c'est-à-dire trouver des salons, des espaces multiples dans lesquels on peut avoir à la fois de la communication, mais aussi du service. Je veux dire qu'on a aujourd'hui dans nos résidences des lieux qui sont prévus pour les professionnels. Donc vous avez des sièges de coiffure, vous êtes capable d'avoir des massages, d'avoir des prestations d'infirmières, d'accompagnement, etc. Donc à partir du moment où vous les créez et que vous savez créer le lien avec les prestataires de services qui habitent déjà sur la commune, voilà, vous êtes capable de créer de la vie. La vie, c'est pas uniquement du lien social, c'est aussi de la vie économique et de la vie culturelle. C'est tout ça, effectivement, qu'il faut arriver à rétablir dans les quartiers. Le lien, c'est aussi de la psychologie, vous le soulignez avec vos animatrices. Oui, ça c'est très compliqué parce qu'évidemment, quand on parle d'animation, on sous-entend toujours, notamment quand on parle des personnes âgées, on imagine entre guillemets une animation qui prend la personne âgée comme quelque chose de statique, ce qu'elle n'est pas. Je veux dire que ça n'est pas l'apparence physique qui doit guider je dirais, l'analyse qu'on fait, c'est de savoir en fait ces personnes, qu'est-ce qu'elles sont capables d'apporter à la communauté. Si vous êtes capable d'avoir cette approche en tant qu'animatrice ou qu'animateur, vous êtes capable effectivement de pouvoir motiver des activités. Dans nos résidences, ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous avez à peu près 60% des animations qui sont créées directement par les résidents. Ça n'existe pas dans les maisons de retraite, cette méthodologie. Et où sont peut-être pour finir les plus grands freins, les plus grandes réserves? Elles viennent quel type de personnes dans vos parties prenantes? Les plus grandes réserves, elles sont avant tout psychologiques et c'est pas forcément les plus difficiles à faire lâcher. De toute façon, vous ferez lâcher les réserves par les exemples. À partir du moment où vous êtes capable de démontrer que ce que vous faites effectivement fonctionne, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer que tout ce qu'on crée effectivement est frappé au coin du succès. Non. Je dis toujours à mes équipes, quand vous faites quelque chose, c'est la technique du caillou qu'on jette dans l'eau. C'est-à-dire que vous pouvez jeter le caillou, vous dire j'ai atteint mon objectif et vous désintéresser de la situation. Je leur dis toujours attendez, regardez ce que ça fait parce que souvent vous avez des ondes avec effectivement au niveau de... Et vous allez avoir des réactions qui vont se passer parfois dans des domaines qu'on n'imaginait pas. Donc on doit toujours avoir une réelle humilité par rapport effectivement aux activités, aux animations qu'on crée. À partir du moment où on a cette approche-là, on peut se tromper, mais de toute façon, on apprend toujours de ses échecs. Donc sur le fond, vous arriverez toujours à un résultat positif. Merci beaucoup. Je vous en prie.